La loi Elan impose, depuis le 1er janvier 2020, aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale de comporter en annexe une analyse de l'impact du projet sur le commerce local. Et elle exige aussi des opérateurs qu'ils démontrent qu'aucune friche existante en centre-ville ou à défaut en périphérie ne permet d'accueillir le projet envisagé. Ces deux nouvelles conditions qui apparaissent à l'article L752-6 du Code de commerce suscitent quelques inquiétudes par rapport à la liberté d'établissement, et ce, tant au niveau constitutionnel qu'au niveau du droit européen, au niveau conventionnel. Alors, au niveau constitutionnel, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 12 mars 2020, a déclaré conforme à la Constitution ces nouvelles dispositions. Pourquoi ? Parce qu'il considère que l'étude d'impact et la condition relative aux friches favorisent un meilleur aménagement du territoire et en particulier permet de lutter contre le déclin des centres-villes. Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que l'atteinte portée à la liberté d'établissement n'était pas disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi. S'agissant du droit de l'Union européenne et des exigences des traités européens en matière de liberté d'établissement, ainsi que la directive services dans le marché intérieur, le Conseil d'État a repris le raisonnement du Conseil constitutionnel et a écarté toute difficulté par rapport à la conventionnalité de ces nouvelles conditions d'étude d'impact et d'analyse des friches existantes. Mais ce qui est intéressant de relever, c'est que le Conseil d'État européanise le contentieux de l'urbanisme commercial. C'est désormais clairement un contentieux européen. Et je fais une petite parenthèse pour vous indiquer que le cabinet est spécialisé en droit de l'Union européenne. Il européanise le contentieux puisque, d'une part, il effectue un renvoi préjudiciel auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui est assez rare pour être souligné, en matière, et au cas d'espèce, de composition des CDAC, des commissions départementales d'aménagement commercial. La question est de savoir si un membre de la Chambre des commerces et de l'industrie, qui n'a pas pris part au vote, peut siéger au sein de ces commissions départementales. C'est la Cour de justice qui le dira. Et puis le Conseil d'État, au-delà de la question de renvoyer cette question à la Cour de justice de l'Union, reprend le raisonnement de la Cour de justice de l'Union européenne et reprend la jurisprudence Visser en matière d'aménagement du territoire. Il considère que l'aménagement du territoire et la lutte contre le déclin des centres-villes est bien une raison impérieuse d'intérêt général, susceptible donc de justifier une atteinte portée à la liberté d'établissement. On voit donc là qu'il reprend non seulement le raisonnement de la Cour de justice, mais du Conseil constitutionnel. Cette décision du 15 juillet 2020 du Conseil d'État, considérant que ces nouvelles conditions respectent le droit européen, est critiquable à mon sens à deux égards. D'une part, la loi Elan impose aux entrants sur le marché de mesurer les effets d'une nouvelle implantation sur la structure commerciale de la zone, ainsi que son incidence sur le commerce préexistant, sur la structure du marché et de l'emploi. C'est donc bien un véritable test économique proche de celui qui existait avant la loi LME et qui avait été elle-même sanctionnée par la Commission européenne. Et puis d'autre part, le juge de l'Union a certes admis des atteintes à la liberté d'établissement au nom de l'aménagement du territoire, mais tout en respectant une appréciation in concreto. Et cette appréciation au cas par cas, savoir s'il y a une violation de la directive service marché intérieur, on ne la retrouve pas dans la décision du Conseil d'État. Ce contrôle de proportionnalité n'apparaît pas. Au nom de l'aménagement du territoire, il semblerait dire que on pourrait justifier de nombreuses interdictions de destination, notamment en périphérie, au nom de la protection des centres-villes. Comme par exemple interdire des cabinets médicaux, sans réelle motivation au cas, par ville, par secteur. Et puis, c'est aussi critiquable puisque c'est la porte ouverte aux avis défavorables des commissions d'aménagement commercial, tout simplement parce que le projet est éloigné du centre-ville. Et cela, même si le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont indiqué que c'était un critère parmi d'autres, on sait que le critère est essentiel et va justifier très certainement des avis négatifs.